Quelle est la conviction cachée derrière cette déclaration, cette proclamation et ce commandement? C'est sur cela que nous allons méditer. Commençons dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, arrêtons-nous d'abord là. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, pour moi, il serait plus logique de dire quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez. N'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Normalement, il serait logique de dire quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez. Mais il parle autrement. Il dit quoi que vous fassiez en parole et en œuvre. Paul attire notre attention. Il dit la parole, l'usage de la parole est une activité. On peut faire en parlant ou bien on peut faire en agissant. OK? OK? L'évangile me parle tellement que je ne sais plus comment parler avec force. Parce que je pleure de voir les choses qui nous échappent. Alors que c'est évident là, sous nos yeux. Si tu n'as pas compris la valeur de tes paroles, si tu n'as pas compris que chaque parole équivaut à une action en esprit, tu auras un problème. Ce n'est pas notre sujet. Mais il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Alléluia. Peu importe ce que vous faites en parlant ou en agissant, qu'est-ce qu'il nous conseille? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me lève au nom de Jésus. Je me lave au nom de Jésus. Je mange au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je dors au nom de Jésus. Je te salue au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Paul nous conseille que rien n'échappe au nom de Jésus. OK. Donc, je me lève au nom de Jésus. Je te salue au nom de Jésus. Je te rejette au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Je t'apprécie au nom de Jésus. Je t'insulte au nom de Jésus. Maintenant, si je sais que je ne peux pas t'insulter au nom de Jésus, mais si je tiens à t'insulter, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de mettre le nom de Jésus de côté. Comme un jour, dans un culte, quelqu'un est venu à agresser le pasteur. Il y avait un frère ex-judoka dans la salle qui aimait beaucoup le pasteur. Il a dit, Saint-Esprit, attends-moi d'abord. Je dois défendre le pasteur. Il a mis le Saint-Esprit de côté. Je dois tout faire au nom de Jésus. 2 Timothée 1. Mes amis, lisez le Nouveau Testament. Vous vous repentirez tout le temps. Tout l'orgueil, toute la fierté va tomber. Tout l'orgueil de votre connaissance va tomber si vous lisez surtout les recommandations pratiques des épîtres.
2 Timothée 2, verset 19, à la fin, il est dit ceci, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? » Que tout le monde lise, la fin du verset 19. « Quiconque prononce le nom du Seigneur... » Ah, le message est fini. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Oui, ça marche. Ça marche. Mais attention. Il y a des choses qui marchent après lesquelles vous avez des comptes à rendre dans la maison. Le nom de Jésus est très important. Tu peux l'utiliser dehors avec autorité et avec efficacité, mais crois-moi, quand tu rentreras dans ta chambre, tu trouveras le Saint-Esprit. Il te demandera des comptes. Les évangéliques n'aiment pas ça. Dis, pasteur, prêche, parle-nous de la puissance du nom de Jésus. Eh, mais je suis en train de te parler de la puissance du nom de Jésus. Regardez, il faut combien de force pour envoyer une bombe atomique? Il faut quelle force musculaire? C'est un clic, un bouton. Vous savez ça? C'est un bouton sur la manette d'un avion ou bien quelque part et qui peut faire des dégâts irréversibles. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? Ah, vous vous souvenez de ce passage dans Matthieu 7. Un jour, les gens diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Donc, ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles, ils l'ont fait. Mais qu'est-ce que le propriétaire du nom va leur dire? Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Seigneur, ton nom a marché pourtant. Il dit oui. Si j'oublie ma clé et qu'elle tombe entre les mains d'un voleur, la clé de mon coffre-fort, là où il y a toute ma fortune, si le voleur va et qu'il tourne la clé dans mon coffre-fort, est-ce que le coffre-fort va refuser de s'ouvrir? Elle va s'ouvrir, n'est-ce pas? Le voleur se servira, mais il rendra des comptes à la police. Et pendant qu'il croupira à la prison, il maudira la clé, il lui dira, toi aussi, tu aurais dû ne pas marcher pour me protéger. Vous comprenez mon langage? Nous sommes en train de commencer à parler des choses dont nous devons mesurer les conséquences. Alléluia. Mon entrée dans l'exercice de la puissance m'a conditionné à être dans la crainte. J'ai fait face à un esprit de séduction qui était venu pour me sortir du rail de la foi, pour détruire le ministère que je portais, que j'ignorais moi-même. Dans l'église et dans le département où je servais, je me regardais comme un petit chrétien, un apprenti dans l'évangélisation. Je ne savais pas que j'étais appelé au ministère de la parole. Je ne le savais pas. Mais le diable croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. Et il a envoyé une jeune fille me séduire. Et pendant que nous parlions, pour faire court, j'ai découvert qu'elle était envoyée par le diable.
Et pour faire court, j'ai pris autorité, le démon s'est manifesté. Mais c'était dans le salon de mon père. Et à l'époque, mon père n'était pas encore dans la foi. Et j'avais beaucoup de conflits avec lui pour les choses de la foi. Et mon père avait reçu ses amis, des invités de Marc. Ils étaient juste derrière le salon, dans la cour. Et là, le démon a commencé à s'agiter. Vous voyez le tableau? Je me suis dit, si ça éclate ici, mon père aura d'abord honte par rapport à ses invités de Marc. Et ça ne fera qu'empirer les tensions entre lui et moi. Et en plus, je suis dans sa maison. C'est son salon. Tu comprends? C'est la maison de ton père. Ce n'est pas la tienne. Parfois, j'entends les gens dire, oh, chez nous. Venez chez nous. Chez vous. Chez vous. Chez vous. Hein? Vous avez cotisé. Donc, rapidement, je réfléchis comment je vais faire pour maîtriser la situation et chasser le démon quand même. Et la jeune fille a commencé à s'agiter, à s'agiter. J'ai dit, je t'immobilise au nom de Jésus. Il s'est immobilisé parce qu'elle se levait pour courir ça et là dans le salon. Après, elle s'est immobilisée, elle a commencé à agiter les mains. J'ai dit, je lis tes mains au nom de Jésus. Ses mains sont restées comme ça. Alors j'ai dit au démon, tu vas parler calmement au nom de Jésus. Le démon s'est tué. Alors j'ai commencé à lui dire, sors. Il m'a dit, je ne sors pas. Mais j'ai compris que déjà que ça marchait. Puisque c'est moi qui donnais le temps. Je lui ai dit, tu sortiras. Il m'a dit, je ne sortirai pas. Je lui ai dit, tu vois, tu parles déjà doucement. Donc tu dois continuer d'obéir jusqu'à la fin. Mais la sorcellerie est différente de la possession démoniaque. Quand quelqu'un est possédé simplement, tu peux chasser le démon. Ton autorité et ta foi, dans le nom de Jésus, suffit. Mais quand quelqu'un est sorcier, il est d'abord possédé, mais il est aussi pratiquant. On ne délivre pas quelqu'un de la sorcellerie. On aide un sorcier à renoncer à la sorcellerie. Vous comprenez? On peut chasser l'esprit d'impureté, mais on doit t'aider à renoncer à l'impudicité. Vous comprenez ça? Parce que quand l'esprit d'impureté est dans quelqu'un, l'esprit d'impureté a un bénéfice quand cette personne a une mauvaise vie, mais la personne a un bénéfice aussi dans la chair, le plaisir de la chair. Donc, il y a deux responsables, il y a deux coupables. Et l'esprit d'impureté est la personne qui se livre au plaisir, au mauvais plaisir de la chair. Donc, si tu chasses l'esprit d'impureté et que tu n'aides pas l'autre à renoncer au plaisir de la chair, il repartira au plaisir de la chair et l'esprit d'impureté reviendra à travers son plaisir de la chair et il reviendra avec cet esprit plus méchant que lui. Et la deuxième condition de la personne sera pire que la précédente. Ce sont des choses simples que nous devons comprendre. Elles sont simples. Donc, puisque la jeune fille était pratiquante dans la sorcellerie, je vous avais dit qu'il y en a quelques-uns ici. Pas seulement les filles, les garçons. D'accord? Il n'y a pas que les filles qui font tomber les garçons. D'ailleurs, le plus souvent, c'est les garçons qui font tomber les filles. Je ne parle pas en l'air. Je parle avec connaissance. Quand je suis ici, je suis sous l'onction. Donc, renonce à cela. Alors,
Il fallait maintenant ramener la fille à elle-même et lui prêcher l'évangile pour qu'elle renonce. C'est ce que nous fîmes des jours plus tard. Mais entre-temps, je l'ai ramenée à elle-même, mais ses mains sont restées comme ça. La pauvre fille ne pouvait plus délier ses mains. J'ai appelé le renfort. Quand nous sommes sortis de la maison de mon père, les gens ne savaient pas. Elle sortait comme ça, les gens pensaient qu'elle était polie. J'ai appelé le renfort. Wallo. Vous pouvez faire ça. Après. J'ai dit, mon Dieu, j'ai créé des problèmes. L'Esprit m'a dit, oui, tu as créé des problèmes. Donc pendant que le renfort est venu, pendant qu'on a commencé à prier pour elle, on l'a emmenée ailleurs, on lui a prêché l'évangile et on a commencé à prier pour elle. Mais c'était moi le coupable. Alors je me suis détourné de ça pour parler au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, c'est moi qui ai causé ça. Il m'a dit, c'est bien fait. Tu dois apprendre ça. Avant d'aller loin, tu dois commencer par là. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il a dit, va, consulte Élie. J'ai balayé toute l'histoire d'Élie rapidement avec ma Bible. Pour fermer le ciel, Élie a parlé une seule fois. Mais pour ouvrir le ciel, il a prié 7 fois. Vous entendez? Et l'Esprit m'a dit, fais attention à la manière dont tu utiliseras mon pouvoir. Tu comprends? Tu me comprends? Nous prêchons la prospérité. Mais nous devons savoir qu'il y a des dangers dans la prospérité. Dieu veut que nous soyons prospères. Nous devons le désirer tout en connaissant les dangers. Vous m'entendez? Je ne vous demande pas d'avoir peur de ça. Je vous demande de le désirer en âme et conscience de ces éventuels inconvénients. Ainsi, l'autorité du nom de Jésus est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère. Quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il fasse quoi? Écoute, cela ne veut pas dire que si tu as commis une faute, le nom de Jésus n'a plus de pouvoir dans ta bouche. Le nom de Jésus pourrait toujours avoir le pouvoir dans ta bouche. Mais attention, attention, ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ça a tout à voir avec le nom en lui-même. Alléluia. Tant que tu continues à croire au nom, en lui-même, le nom sera puissant. C'est ce que Pierre découvre dans Actes chapitre 3. Il dit, mais comment vous nous regardez? Pensez-vous, ce n'est pas par notre propre puissance et par notre propre piété. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait ça. C'est le nom de Jésus qui a raffermi ce boîtier tel que vous le voyez. Le nom de Jésus à lui tout seul. Peut-être que nous avons le mérite de croire en ce nom-là, mais le fait de croire ne fait pas de nous des gens spéciaux. Si vous voulez que le nom de Jésus soit efficace par vous, tout en étant efficace pour vous, je recommence. Si vous voulez que le nom de Jésus soit efficace par vous, tout en étant efficace pour vous, prononcez le nom de Jésus avec foi, tout en vous éloignant de l'iniquité. Alléluia. On s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Donc, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, faisons tout, comment? Au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que je dois dire ou faire,
je dois réfléchir d'abord si je peux impliquer Jésus dans ce propos. Si je peux impliquer Jésus dans cette action. Si je ne peux pas, alors je ne le dis pas et je ne le fais pas. Alors si je peux, alors je le dis et je le fais en m'appuyant sur son pouvoir à lui. Et la vie devient simple. Et les résultats seront extraordinaires. Est-ce que vous me suivez? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le, faisons-le au nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus n'est pas une simple formule de puissance. Le nom de Jésus représente toute sa personne. Le nom de Jésus représente toute la personnalité divine et toute l'institution divine. Alléluia. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez dire Donald Trump pour parler de la personne, vous pouvez dire Donald Trump pour parler du président, donc de l'institution. Vous comprenez ça? Le nom engage et la personne et l'institution divine. C'est pour ça que j'aime la diplomatie en général. Quand l'ambassadeur est en fonction, quand le député est en fonction selon les constitutions, quand le président est en fonction, il jouit de l'immunité. C'est-à-dire, même s'il est pris en faute, on ne peut pas le juger pendant le temps de son mandat. Parce que la personne est en faute, mais elle est en même temps une institution. Si vous jugez la personne du président, vous êtes en train de mépriser l'institution présidentielle. Donc, à cause de cela, on fait fi de la personne pendant le temps de son mandat. À cause de la confusion entre la personne et l'institution, on prend la faute, on la met au congélateur pendant le temps du mandat. De sorte que le jour où il quittera l'institution, on aura affaire à la personne. Et le nom de Jésus représente une personne, mais le nom de Jésus représente aussi une institution. Je suis triste pour deux choses. D'une part, parce qu'on dit au nom de Jésus et rien ne se passe. D'autre part, parce qu'on dit le nom de Jésus, mais on ne sait pas ce que cela représente. Et le Seigneur m'envoie pour que cela ne soit plus le cas, du moins pour ceux qui nous concernent. Est-ce que cela vous concerne? Alléluia. Regardons simplement des passages que nous connaissons. Commençons dans Marc chapitre 16, versets 16 à 20. Marc 16, commençons au verset 17e. Marc 16, 17 à 20. Voici, n'oubliez pas que dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. OK? Il n'y a pas de ponctuation. Par exemple, quand Jésus dit au brigand à la croix, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Si je te dis, « Je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Si je change la virgule et que je te dis, « Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. » Ça change. Ne jouez pas avec la petite virgule. Si je dis ceci, je te dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire que tu es au moins certain que dans l'avenir tu seras au paradis, mais tu ne sais pas quand. Parce qu'il te l'a dit aujourd'hui. Mais si je te dis, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, donc tu es certain qu'aujourd'hui tu seras au paradis, alors vivement la mort.
Pas pour toi, pour le brigand. Toi, tu dois vivre encore. Tu as des choses à faire pour le Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, les ponctuations ont une valeur et dans le grec, il n'y en avait pas. Donc, le traducteur devait deviner là où, pour nous, il devait mettre une ponctuation. Maintenant, lisez Marc 16, de 17 à 20, sans ponctuation. Sans ponctuation, essayons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils essaieront. S'ils boivent quelques breuvages. Voici les miracles. Lisons-le d'abord tel que c'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Arrêtons-nous d'abord là. Qui vit ça? Non, qui parmi nous vit ça, tout ça? Pourtant, vous avez cru, non? Y compris les pasteurs, les anciens, les diacres, tout le monde. À commencer par moi-même. Ne sommes-nous pas des croyants? Sommes-nous des croyants, oui ou non? Oh, quand je pose une question, on répond. Pourquoi nous ne le vivons pas? Justement parce que nous sommes simplement des croyants. Dieu ne nous a pas demandé d'être des croyants. Il nous a demandé d'être des croyants du nom de Jésus. Écoutez, les gens de l'Ancien Testament étaient des croyants. Ils n'ont jamais chassé des démons. Abraham était un croyant. Abraham crut en l'Éternel, n'est-ce pas? Et cela lui fut imputé à justice. Ouh, quel gros français. Abraham a eu confiance en Dieu et à cause de sa confiance, Dieu l'a considéré comme injuste. C'est ça que ça veut dire. Ou bien il fut imputé à justice. Parfois on se cache derrière lui second pour justifier notre incrédulité. Maintenant là on a décortiqué. On va lire en français courant. Abraham a cru en l'Éternel. C'est pour ça qu'il n'a chassé aucun démon. Ça commence à devenir clair, non? Il ne pouvait pas. Les musulmans sont des croyants. Il n'y a que, c'est seulement Allah qui est Dieu et Mohammed son prophète. Mais ils ne peuvent rien contre les djinns. Pour ceux qui connaissent leur langage. Ils ne peuvent rien. Ils sont croyants en Allah et au prophète Mohammed. Mais ça change rien. Oui, c'est les musulmans que vous aimez critiquer, mais revenons à Abraham que nous aimons. Abraham était croyant de l'Éternel. Il ne pouvait pas chasser les démons. Alors, question. Es-tu un croyant? Es-tu un croyant? Maintenant, fais un pas de plus. Deviens un croyant du nom de Jésus. Vous comprenez? Quand tu comprends mieux la parole de Dieu, tu sais où mettre les ponctuations. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Première chose, cela veut dire que le nom de Jésus a autorité sur les démons. Le nom de Jésus a autorité sur toutes les langues. À tel point qu'il peut te donner la possibilité de parler une langue nouvelle. Amen. C'est ce qui est écrit, non? Oui ou non? Un jour, j'ai eu un ami qui m'a accueilli au Burkina pour la première fois quand je suis allé pour rencontrer la famille de
celle qui était ma fiancée à l'époque et qui est la même, qui est mon épouse aujourd'hui. Heureusement pour moi. Heureusement pour moi. Heureusement, c'est la grâce. C'est la grâce, d'accord? C'est la grâce. C'est un Congolais qui travaillait à l'UNESCO Ouagadougou au Burkina Faso. Il parlait évidemment, comme la plupart des Congolais, lingala et français. Il parlait la langue maternelle de ses parents, le dialecte de ses parents. Et partout où il est allé au Congo, il a aspiré rapidement les langues de ces endroits. Et évidemment, dans le domaine des Nations Unies ou bien des multinationales, il faut être à l'aise en anglais. Il parle anglais comme un Américain. Et il se trouve que là où il était au Burkina, après une année, il devenait déjà à l'aise en moré. Un jour, alors qu'on était à table, je lui ai dit, mais tu as des facilités pour les langues. Il m'a regardé, il a souri. 2 soirs plus tard, au dîner, il m'a regardé encore. Il m'a dit, l'Esprit m'a dit de te dire quelque chose par rapport à ce que tu m'avais dit il y a deux jours. Je dis quoi? Il dit, tu as dit que j'avais une facilité de langue. L'Esprit m'a dit de te corriger. Je n'ai pas la facilité de langue. J'ai le don de diversité de langue. C'est la première fois de ma vie où j'ai trouvé quelqu'un qui parle de don de diversité de langue dans sa vie quotidienne en dehors du culte. Pourquoi? Parce qu'il a cru au nom de Jésus et il peut parler une nouvelle langue. Le nom de Jésus, donc, maintenant c'est beaucoup plus profond que ça. Le nom de Jésus a autorité sur toutes les cultures parce que la langue est le véhicule de la culture. Tu peux pénétrer n'importe quelle culture en ayant foi au nom de Jésus. Amen. C'est la puissance de l'esprit missionnaire. Le nom de Jésus. Tu peux avoir une capacité étonnante à t'adapter dans tous les milieux. Par quoi? Pas par ta capacité morale, mais par ta foi dans le nom. La troisième chose, c'est quoi? Ils parleront de nouvelles langues et puis quoi? Ils saisiront le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le nom de Jésus a autorité sur les serpents. Vous vouliez que je parle du diable? Serpent, c'est serpent. Il dit cafard. Et les sœurs, oh non, de Jésus, surtout les sœurs, oh non. Il n'y a pas de nom de Jésus là-bas, tu as peur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Donc le nom de Jésus a autorité sur les poisons. Le nom de Jésus a autorité sur toute maladie et sur toute infirmité. C'est ça l'évangile. C'est ce que Dieu dit. Amen. L'exégèse, c'est ailleurs. Ça, c'est à prendre comme ça, tel que c'est écrit là. J'ai un ami qui était dans l'internat, dans un endroit reculé au village. Donc, le plus souvent, il y avait des incursions de serpents dans les salles de classe, dans les dortoirs. Et un jour, ils étaient en réunion de prière parce qu'il avait vraiment un grand zèle pour l'évangélisation et il a gagné tellement des âmes qu'ils ont fait un groupe qui est devenu une église. Il avait 16 ans. Aujourd'hui, il y a une grande église, l'extension de mon église là-bas. C'est le garçon de 16 ans qui avait commencé. Un jour, ils étaient en prière et il me raconte. Il dit, il ne sait pas pourquoi dans sa tête ça tournait toujours. En mon nom, ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. Il ne comprenait pas. Donc, comme il connaît la Bible, il a pris Marc 16 et il a commencé à lire. Et louer le Seigneur. Il louait le Seigneur pour tous ces différents niveaux. Jusqu'à un moment où il a... Un serpent s'est enroulé
autour de la jambe d'une personne parmi eux. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Tu t'agites, tu te mords, ils ne savent pas quoi faire. Il est venu, il a pris le serpent, il l'a déroulé comme une ceinture, il a pris le serpent, il l'a déposé dans la bourse, il dit ta place est là-bas, ne viens plus ici. Quand il viendra ici, je lui dirai de témoigner de ça. Pour vous dire que ce n'est pas une anecdote, non, c'est un vécu de quelqu'un, pas de moi. Moi, je n'aime pas le serpent. Je préfère avoir au diable qu'au serpent lui-même. Je préfère le serpent ancien. Mais j'ai raison, non? Si tu as autorité sur les serpents anciens, tu as autorité sur les serpents nouveaux. Mais c'est étrange ce qu'on peut faire avec l'évangile parfois. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais, mes amis, ce sont des genres de passages qui doivent nous forcer à nous arrêter. Tu ne peux plus continuer. Tu dois t'arrêter parce que la clé, c'est le nom. N'est-ce pas? La clé dans tout ça ici, c'est le nom. Et tu dois t'arrêter et te poser la question, est-ce que je crois vraiment au nom? Parce que si je le crois, le Seigneur dit, voici ce qui va accompagner ceux qui croient en mon nom. Donc chacun doit être honnête avec lui-même et répondre à cette question. Est-ce que je crois vraiment au nom de Jésus? Cela va susciter une deuxième question. C'est quoi vraiment croire au nom de Jésus? Et la meilleure question, c'est qui est le nom de Jésus? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Le nom de Jésus, qu'est-ce que c'est? Vous me suivez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Actes chapitre 4. J'ai bien dit que c'est un exemple. C'est-à-dire que cette même question, tu peux y répondre à partir d'autres versets. Par exemple, dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, le nom de Jésus, c'est le nom dans lequel est contenu tout ce qu'on peut, tout ce qui existe comme pouvoir, dans le ciel et sur la terre. C'est comme un comprimé qui contient la toute-puissance. Quand tu l'avales, quand tu l'avales, mais tout ça, c'est bien beau de le dire. Il faut l'esprit de sagesse et de révélation. Mais la foi vient d'abord par ce qu'on entend. C'est pour ça que je dois annoncer la parole. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, écoutez ça, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait? Ce n'est pas les apôtres qui parlent. C'est des religieux incrédules. Mais ils confessent quelque chose. Par quel pouvoir et au nom de qui? Pourquoi? Parce qu'un principe spirituel stipule qu'à chaque nom correspond un pouvoir. Donc, d'autre part, croire au nom de Jésus, c'est croire en un certain pouvoir. Alléluia. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait. Vous voyez l'humour? J'aime l'humour.
on a arrêté quelqu'un parce qu'il a fait du bien. Donc, il veut d'abord souligner ça pour les amener à réfléchir un peu. Les brigands sont dehors, mais toi, on t'arrête parce que tu fais du bien. Un jour, j'ai dit à un policier ici, je lui ai dit, si vous saviez ce que nous faisons, vous alliez me sponsoriser. Il m'a regardé, il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que quand les gens viennent ici, ils abandonnent l'alcool, donc ils font moins de désordre dans la société. Vous savez ce que le policier m'a dit? On le sait. J'avais envie de lui dire, alors pourquoi vous ne me sponsorisez pas? Il m'a dit, on le sait. Vous vous rendez compte qu'ils le savent? Pourquoi ne nous sponsorisent-ils pas? Ça veut dire qu'il y a un esprit qui les contrôle. Parce qu'eux, ils trouvent qu'on fait du bien. Ils le savent. Ils le savent. À chaque fois qu'il y a une fête ici, les réveillons, que ce soit ici ou à Stade, ou même quand on a fait la sortie, les chauffeurs de bus ont dit aux organisateurs, la prochaine fois que vous aurez une sortie et que vous allez louer le bus chez nous, demandez notre nom, ils ont donné leur nom, demandez tel chauffeur, tel chauffeur. Depuis quand les gens sont contents de nous conduire? À un moment, j'étais assis quelque part et l'un des frères parmi les organisateurs, il lui a dit, oh oui, c'est lui le responsable. Le monsieur est venu me voir et dit, j'ai jamais vu des gens rire autant du début à la fin. Il dit, depuis que nous étions là, nous attendions une incompréhension, une chamaillerie, mais je me rends compte que la réunion est en train de finir, quoi. J'ai souri seulement. Les policiers qui sont venus ici au réveillon, 0 goutte d'alcool. Les blacks réunis, 0 goutte d'alcool. Et en plus, on les sert à manger, on leur donne du thé, du café. Et ils m'ont dit, vous êtes fantastiques. Ils m'ont dit ça. Bravo pour vous-même. Mais pourquoi ne nous encourage-t-il pas? Ça veut dire que ça les dépasse. Si ça ne tenait qu'à eux, tout le monde deviendrait comme eux. Ça les dépasse. Donc, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait, c'est ça, hein? Ah, Pierre, vraiment, accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, toute occasion est bonne pour évangéliser. Pierre, en fait, Pierre était content qu'on l'arrête. Il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Par le nom de Jésus. Donc pour Pierre, la révélation qu'il avait à ce moment, c'est que le nom de Jésus est le moyen pour restaurer la santé de quelqu'un. Et pour restaurer pleinement sa santé. Le nom de Jésus est un comprimé qui te guérit sans effet secondaire. Et quand il te guérit, il te restaure pleinement, parfaitement. Les hommes guérissent, hein, jusqu'à un certain niveau. Il y a des effets secondaires. Et la guérison, parfois, n'est pas toujours entière. C'est beau, hein? C'est le nom de Jésus qu'on connaît depuis longtemps. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, quand tu crois en ce nom-là, le salut devient un devoir. Ça devient un droit de ta part et un devoir pour l'adversaire.
quand tu crois au nom de Jésus. Regardez le verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de quoi? De parler? Vous avez vu ça? C'est la seule chose qu'il leur demande. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. C'est comme si on est en train de leur dire, enseignez tout. Vous comprenez? Enseignez tout ce que vous voulez, sauf le nom de Jésus. N'y a-t-il pas des églises qui sont dans ce piège? N'y a-t-il pas des pasteurs qui sont dans ce piège? N'y a-t-il pas de chrétiens qui sont dans ce piège? Ils ont la Bible. Ils parlent de tout, sauf du nom de Jésus. Ils ne dérangent pas le clergé. Ils ne dérangent personne. Vous me suivez? C'est pour ça qu'ils font l'œcuménisme. Vous comprenez? Entente entre les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac. Parce que le nom de Jésus est exclusif. Parce que quand tu mets le nom de Jésus là, il chasse les autres noms. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le nom de Jésus ne partage pas la gloire, il ne partage pas le pouvoir. Donc soit tu crois en ce nom et je te promets que tu auras des problèmes. Soit tu mets ce nom de côté, tu vis ta vie chrétienne sans le nom de Jésus et tu vas contenter tout le monde. Quelle folie! Vie chrétienne en dehors du nom de Jésus. Est-ce toujours une vie chrétienne? Vous pensez que l'esprit de persécution, les démons qui persécutaient l'Église au début ne sont plus là, ils sont distraits? Par exemple, dans le monde occidental, on dit il y a la liberté. Quelle liberté? Il y a un semblant de liberté. Le même esprit qui a agi en acte 4 est là-bas en France, sous une autre forme. On vous laisse soi-disant le droit de parler de tout. Mais quand vous amenez l'exclusivité du nom de Jésus, vous commencez à avoir des points. Pourquoi? Parce que ce nom-là a confisqué tout le pouvoir. Si vous les installez quelque part, il va arrêter les puissants. Il va les immobiliser, les anéantir. Regarde. Si on dit que mon frère ici a tout pouvoir en ce lieu, d'accord? Ce frère, lève-toi. Si on dit qu'il a tout pouvoir en ce lieu, quelqu'un d'autre peut régner tant qu'il n'est pas là. N'est-ce pas? Dès qu'il entre dans la pièce, c'est comme quand le chat entre. Les souris se cherchent. Écoutez-moi, religieux traditionnel. C'est pour ça que je parle ainsi. Le diable ne veut pas que nous croyions au nom. Pourquoi? Parce que si nous croyons au nom quelque part, tous les chefs vont être chassés, expulsés, arrêtés, emprisonnés, anéantis, immobilisés, maîtrisés. Il sait ça. Tu as le choix. Si tu veux contenter tout le monde, tu enseignes le tout, sauf le nom. Si tu veux, comme moi, suivre l'exemple de Pierre, tu enseignes d'abord le nom. Et tu enseignes tout à travers le nom, à tes risques et périls. Mais en fait, il n'y a pas de péril. Il y a des risques, mais il n'y a pas de péril. Alléluia. C'est pour ça que j'ai cessé d'être un orateur. Je ne suis plus un orateur du tout. Je disais, Seigneur, comment c'est vraiment la seule instruction qu'on leur donne? Vous rendez-vous compte? On ne leur a pas dit, arrêtez de faire des réunions. Écoutez-moi, ils ne leur ont même pas dit, arrêtez de faire des miracles. Parce que Simon le magicien faisait des miracles. En un autre nom, ce n'est pas un problème.
Quand on organise un cirque ici et qu'on appelle des magiciens, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Toutes les sectes qui sont ici, dans cette nation, qui ont le droit de faire des festivals, des événements publics avec autorisation, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tant que vous le faites en un autre nom, ce n'est pas un problème. On ne leur interdit pas de faire de miracles. Une seule instruction, une seule interdiction, n'enseignez plus, ne parlez plus en ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas le diable qui parle? Non? Parce que le diable ne craint qu'un seul nom. Agitez-vous comme vous voulez. Il dit, je vais vous avoir. Regardez Abraham. Abraham a commencé par la foi. Il s'est agité comme il veut. Le diable sait où la voir. Famine en Égypte. Famine là où il était. Le gars descend en Égypte. Et il livre sa femme. Dieu le sauve. Mais le diable dit à Dieu, mais entre nous, il y a quand même un mensonge à son crédit. Mettez-vous à la place de Sarah. Quel genre de mari elle avait? Un jour, mais il a une vision extraordinaire, en Genèse chapitre 15, extraordinaire. Dieu lui-même lui parle, il lui ouvre le ciel, il dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, magnifique. Dieu lui montre pour lui dire, tu n'es pas en train de rêver, parce qu'on va dire, tu as tellement déprimé que tu commences à rêver des étoiles. Pour te prouver que c'est réel, hein, fais des sacrifices, prends tel animal, coupe-les en morceaux, il met là, Abraham met. Tout le monde regarde, oh, le chef a perdu la tête, oh, il a perdu la tête. On l'a vu, il est sorti dehors, il parlait tout seul, il regardait en haut, il disait, Seigneur, comment connaîtrais-je que je le possède? Oh, le vieux père a perdu la tête, oh. Et puis il a commencé à couper les animaux, oh, le vieux père, oh, Seigneur. Brusquement, le feu descend. De nulle part, descend et traverse et consume. Ah, il n'avait pas perdu la tête. C'était bien à la fois pour Abraham et pour les autres. Parfois, Dieu te donne des visions, tu dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes humains? Fais un sacrifice. Tu m'entends? Fais un sacrifice. Et Dieu va confirmer, fais un sacrifice. Tu es trop pingre, c'est ça le problème. Tu es trop pingre. Fais un sacrifice. Fais un sacrifice dans la maison de Dieu. Fais un sacrifice. Et il va confirmer si cette vision vient de lui ou pas. Tout était OK. L'homme de Dieu rentre dans sa maison. Sa femme dit, bon chérie, tu sais, ça fait longtemps quand même qu'on attend. Tu sais, il y a une servante là à gare. Tu peux aller avec elle. Les traditions du village, là où nous sommes, stipulent que si ma servante accouche sur mes jambes, l'enfant est considéré comme le mien. L'homme de Dieu a quitté la parole pour basculer dans les traditions de la région. Il est devenu polygame. Dites-moi, est-ce que une telle servante va respecter ta femme? Hein? Je vous parle, écoute mon frère, tu es marié. Tu vas faire la cour à une seule. Est-ce qu'elle va encore respecter ta femme? C'est pas étonnant qu'Agar, plus tard, s'est moqué de Sarah. Le diable a eu Abraham. Qui est-ce que le diable n'a pas eu dans le passé? Mais c'est fini. Quand on installe le nom de Jésus, c'est fini. Écoute Pierre, faites tout ce que vous voulez, d'accord? Mais n'enseignez pas en ce nom. Tu dois réfléchir. Quand tu sors de là, tu dois comprendre que c'est là où il faut mettre le paquet. Vous savez, dans le monde actuel, nous sommes dans les temps difficiles.
Mais la ruse ne prend pas la forme à laquelle on s'y attend. Parce que si la ruse vient avec la forme à laquelle tu t'attends, elle n'est plus la ruse du tout. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs du leadership, pasteurs de la louange, pasteurs de la prospérité. Oh, tous les thèmes, sauf le thème. Vous me suivez? Je critique personne. Hein? Le diable les a eus. Prêche de tout. Sauf que ça. Et vous buvez ça. Vous buvez ces enseignements-là. Vous lisez ces livres-là. Moi aussi, j'ai bu ça. Il fut un temps où j'ai bu. J'ai lu. Mais il y avait toujours un vide. Et quand tu entres dans ce circuit-là, le système sait que cela ne va pas te satisfaire. Donc il sort tome 1. Quand tu n'es pas satisfait, on te dit oui, c'est pour ça. Tome 2. Tome 3. Et tu es devenu Tom. Au lieu d'être chrétien, tu es devenu frère Tom. Sachant que Tom est près de Thomas, l'incrédule. Et tu suis là comme un mouton. Tome 1, tome 2. Et tu achètes et tu bois insatisfait. Jésus a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai. Vous savez, quand je m'ennuie, quand il m'arrive dans ma vie de m'ennuyer, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit pourquoi? Je dis, tu es en moi et je m'ennuie. Quand je suis naze, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit pourquoi? Je dis, tu es en moi et je suis naze. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Parce que je crois en Jean 4. On a passé toute une année, l'année passée avec ça. Eh bien, moi, j'ai travaillé Jean 4 dans ma vie. J'ai travaillé Jean 4. Alléluia. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. C'est pourquoi nous étudions ce nom. C'est pour ça que nous enseignons ce nom. C'est pour ça que nous méditons sur ce nom. C'est pour ça que nous servons ce nom. Nous louons ce nom. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je peux dire dans la suite? Je vais nous laisser avec une dernière pensée. J'ai intitulé cette pensée comme suit. Dieu s'appelle Jésus. C'est choquant, hein? Oui. Tous les bons livres que j'ai lus qui parlent de ça disent Dieu répond au nom de Jésus. D'accord? Et c'est exact. Mais je veux être plus hardi aujourd'hui et oser dire Dieu s'appelle Jésus. Le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, d'accord? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'appelle Jésus. Quand tu installes le nom de Jésus, tu appelles toute l'institution divine. Toute la personnalité divine prend place parce qu'on installe le nom de Jésus. Parce qu'on honore le nom de Jésus. Et c'est étonnant quand nous lisons Marc 16. Comment ça termine? Marc 16, 20. Matthieu 28, 20. C'est facile, hein? 20, 20. Le tout dernier verset de Matthieu, le tout dernier verset de Marc parle de la présence de Jésus. Comment? À travers son nom et à travers sa
parole. Quand vous dites le nom de Jésus, vous attirez sa présence manifeste et son pouvoir. Alléluia. Je parle ainsi pourquoi? Pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, que tu aies tout ça dans ton cœur. Sinon, il n'y aura pas de puissance qui accompagnera. Alléluia. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et il dit, et le Seigneur, ils s'en allèrent et le Seigneur travaillait avec eux par les miracles qui l'accompagnent. On voyait la présence de Jésus à travers ceux qui ont honoré son nom. Quand nous disons Jésus ici, nous manifestons et sa présence et son pouvoir. Alléluia. Combien de témoignages n'avons-nous pas entendus? Comment tu es là, tu as juste un soupir. Oh Jésus. Et un magicien est immobilisé. Immobilisé. Oh Jésus, ils sont paralysés. Jésus, et les choses là-bas prennent feu. Rien qu'à la mention de son nom. Vous avez entendu les témoignages, non? On ne joue pas avec ce nom. Alléluia. Alors voici ce que je veux vous montrer. Dans Matthieu 28, vous le savez, il dit, baptisez-les au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le nom de Jésus est le nom du Père, le nom de Jésus est le nom du Fils, le nom de Jésus est le nom du Saint-Esprit. Quand on dit Jésus, le Fils est engagé, le Père est engagé, le Saint-Esprit est engagé. Alléluia. Alléluia. Commençons par le Fils. Vous pouvez encore me suivre une dizaine de minutes? Commençons par le Fils, d'accord? On va voir ça avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais commençons par le Fils. Proverbe 30, verset 4. D'où vient le nom de Jésus? Ok? Ok? On fait quelque chose de très simple. Mais en fait, d'où vient ce nom? Pourquoi on t'appelle Chimène? Certainement que ton père a aimé le livre de Corneille. N'est-ce pas? Ah ben oui. Où est-ce qu'un Congolais va prendre le nom de Chimène? À Hourigba, il y a un frère qui s'appelle Tichik. Comment ça on peut appeler quelqu'un Tichik? Son père est chrétien. D'accord? Chaque nom a une histoire. Pourquoi on t'appelle comme ça? Mardoché. On t'appelle Mardoché? Ou Goliath? Judas. Si on t'appelle Judas, c'est facile. Enlève le S, ça devient Judas. D'accord? Si on t'appelle Saül, enlève les trémas, ça devient Saul. Paul, Saul de Tarse. On peut corriger le nom. Moi, je ne suis pas content de mes parents. Pourquoi ils m'ont appelé Doudou? Il y a plein de chiens qui s'appellent Doudou. Vraiment, heureusement que j'ai corrigé ce nom-là. J'ai donné une valeur à ce nom. Mais j'ai souffert quand j'étais enfant. Hein. Quand je passais mon doudou, mon doudou. Ah, vraiment, les parents. On avait je connus un frère qui se disait vraiment chrétien. Jusqu'à ce qu'une fille se retrouve enceinte de lui sans qu'il ne se marie. Bon, sa chrétienté a été mise entre guillemets. Mais lui-même, il a confirmé sa vraie chrétienté. Quand la fille est née, il l'a appelée Rihanna. Je lui ai dit, là vraiment, tu as monté ton identité. Beyoncé.
parce que ça sonne bien. Tous les jours, on va l'appeler comme ça. Tous les jours. Tu ne connais pas la puissance du nom? Tous les jours. Tu prends le nom d'une sataniste, tu donnes à ton enfant, et on va confesser ça sur lui tous les jours. On parle du nom de Jésus, d'accord? Vous pouvez suivre encore? Je peux vous prendre des heures. Parce qu'il m'a pris pendant 3 jours. Quand je dis 3 jours, c'est peut-être 4 heures de sommeil par jour. Rien qu'avec ce nom. C'est normal que ça pèse l'eau, puisque tous les pouvoirs sont dans ce nom-là. Ça doit peser l'eau. C'est pas de la blague. D'où vient ce nom? Proverbe 30, verset 4. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? On parle d'une personnalité extraordinaire ici, n'est-ce pas? Qui ne peut être que Dieu, n'est-ce pas? Le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Et on dit, mais est-ce que vous connaissez le nom du créateur de l'univers? Est-ce que vous connaissez le nom de son fils? Jusqu'à ce que, Luc chapitre 1, ceci va nous aider à apprécier le fait que nous sommes de la nouvelle alliance. Alléluia. Oh Seigneur, je prie pour que vous ressentiez ce que je ressens. Luc chapitre 1. Luc 1, verset 30 à 32. L'ange, c'est un ange, n'est-ce pas? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de... D'où vient ce nom? Ce nom vient de l'ange, cela vient du ciel, ce nom vient de celui qui a envoyé l'ange. Suivez-moi très bien. N'est-ce pas? Ce nom vient de qui? De celui qui a envoyé l'ange. Marie, je sais que là où tu es là, tu as un petit nom qui est quelque part dans ton cœur. Tu dis, mon fils s'appellera comme ça. Je pense que Marie rêvait d'un nom qu'elle proposerait à son futur mari. N'est-ce pas? Mais là, on ne lui laisse pas le choix. Et c'est un enfant qui vient miraculeusement. D'accord? Matthieu chapitre 1er. Oh Seigneur, aide-nous. Matthieu 1, versets 20 à 21. Comme il y pensait, on parle de Joseph, qui se proposa de rompre secrètement avec Marie, ayant constaté qu'elle était enceinte. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut comment? En songe, hein? Soulignez que c'est en songe. D'accord? Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est fou? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'était un songe, n'est-ce pas? Maintenant, Joseph se réveille. Et dans la suite, vous savez qu'il a pris Marie avec elle. Regarde, mon frère, vous êtes fiancé. Tu ne l'as jamais touchée. Et elle est enceinte. Elle t'a trahi. Forcément, n'est-ce pas?
Et elle prétend te dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Tu me prends pour un fou? Elle dit non, l'esprit... Tout ça là, c'est trop sophistiqué. D'accord, Marie? Ce qu'on va faire, je ne vais pas t'exposer. Je veux me retirer doucement. Et il va. J'aurais aimé que l'ange apparaisse à Joseph comme il est apparu à Marie. Non. L'ange lui apparaît en songe. Mon ami, quand tu te réveilles après ce songe-là, tu te dis, est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien ce sont mes imaginations? J'aimais tellement Marie que je suis influencé parce qu'elle m'avait dit. Cela m'a influencé et ça a produit en moi un songe. Si tu vas te demander conseil à un ami, l'ami va te dire, mon ami, toi aussi. Tu es influencé, tu as encore des sentiments. Mais écoute, souffre. Elle ne te mérite pas. Une telle femme ne te mérite. Je comprends que tu en souffres. Mais elle ne te mérite pas, mon ami, toi aussi. Tu as dit que c'était en songe. Est-ce que tu as vu l'ange? Oh non, je l'ai vu en songe. Alors si tu es à la place de Joseph, qu'est-ce que tu vas faire? Tu reviens, tu dis, Marie, viens. Raconte-moi un peu l'histoire. Marie a dit, chérie, pas chérie, raconte seulement l'histoire. Elle est chérie. Marie dit, bon, en fait, voici ce qui s'est passé, tout ça. L'ange, hein, oui. Et le Saint-Esprit, oui. C'était passé comment? Mais l'ombre est venue sur moi. Et voilà. Elle dit, bon, dis-moi, est-ce que l'ange avait parlé d'un nom? Parce que là, on ne peut pas se tromper. Marie dit Jésus, mais Joseph dit c'est exactement le nom qu'on m'a donné. Ok, viens chérie. Marie dit, donc je peux t'appeler chérie? Il dit oui, même plus. C'est un honneur que d'être l'époux d'une telle femme. Et j'ai failli passer à côté. Viens chérie, viens. Je ne te toucherai pas avant la naissance. Je ne te toucherai pas, mais reste avec moi. Vous comprenez? D'où est venu ce nom? Du ciel. Qui a emmené ce nom-là? Un ange. Mes amis, est-ce que vous savez que les anges ne voient pas Dieu? Tout le monde dit ici tout le monde ici pense que les anges se délectent de la vision de Dieu, nuit et jour. Nuit et jour. L'onction est trop forte. C'est intéressant, hein? On est en train de causer du sujet, le sujet le plus important. Ésaïe 6, regarde. Je veux vous montrer l'honneur qui a été donné à ces anges-là. Ésaïe 6. À partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Qui a vu? Qui a vu? Ésaïe. Des séraphins, ça ce sont les anges qui sont les plus près de Dieu. Les anges de la catégorie la plus élevée. Vous entendez? Après les chérubins. Des séraphins. Dans l'école de l'esprit de mercredi, j'ai un chapitre sur les anges. Mais il faut toujours parler du Saint-Esprit avant les anges. Donc on les met de côté d'abord. Quand on aura avancé avec le Saint-Esprit, pas quand on aura fini, on ne peut pas finir avec lui, mais quand on aura avancé, on parlera des anges. Les anges sont organisés, hiérarchisés. Et c'est dans la Bible. Il n'y a pas de spéculation à faire. Nous allons parler que de ce qui est écrit. Pas de vision que les gens ont vue. C'est peut-être pas faux, mais une vision ne doit pas être la base d'un enseignement. Parce qu'à chaque fois que tu vois une partie. Tu ne vois pas tout. Alors, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient combien? Chacun combien? Ces ailes servaient à quoi? Deux dont ils? Comment est-ce qu'ils peuvent voir? Le reste, c'est à vous.
Ils ne peuvent pas observer la majesté de la sainteté de Dieu. Et ils crient Saint, Saint, Saint. Ils n'osent pas regarder. Vous comprenez le jour où dans Marc 1, quand on dit les anges sont venus servir Jésus, dans le désert, après 40 jours de tentation, quand ils sont venus le servir, mais c'était l'occasion rêvée, donnée à cet ange de voir l'Éternel. Alléluia! C'est pour ça qu'ils s'empressent de nous servir, parce que leur Seigneur habite ici. Et qu'il a déclaré que nous sommes ses enfants. Mais il tremble. Tu as beau être roi. Si tu es un enfant de 2 ans, tu dis c'est mon fils. Ton garde du corps tremble devant lui, n'est-ce pas? Ne désire pas voir les anges. C'est l'inverse. C'est les anges qui sont honorés de te regarder. C'est l'inverse. Parce que tu as l'opportunité pour eux de s'approcher de Dieu. Ou bien de faire plaisir à ton Père en te servant. Quelle promotion! Donner un ange de venir te servir. Et ce jour-là, ils sont venus servir Jésus. Mais vous n'avez pas l'idée de l'honneur. Le jour-là, quand la trompette a sonné, il dit, quel ange? C'est toi qui vas aller servir Jésus. Il dit, moi, Seigneur, moi, allons-y. Gethsémane, Jésus était dans l'agonie. Et on dit, un ange vint le soutenir. Soutenir le Tout-Puissant. Quel privilège. C'est comme quand ton papa est en fin de vie et qu'il est faible. Il dit, fils, aide-moi. Quoi? Aider celui qui t'a donné la vie. N'est-ce pas un honneur? Fils, aide-moi. Papa, que je t'aide. Le mot est mal placé. Le mot est mal placé, dit fils. Aide-moi. Mais tu le fais avec empressement. Vous sentez l'onction? Et quel gâchis. Donner à un fils de mépriser son père parce qu'il est en fin de vie. Quel gâchis. Parce qu'il n'est rien. Il n'est rien. Même si ton père t'avait abandonné, qu'il n'avait rien fait, et il est faible, tu commences à lui dire, maintenant, comment tu es venu sur terre? Peu importe qu'il ait été bon ou pas, c'est par lui que tu as reçu la vie naturelle. Attention. Un ange est venu soutenir Jésus. Comment expliquer? Mais cet ange doit trembler quand il nous regarde. Parce qu'il dit, c'est à cause d'eux qu'il a fait ça. Nous, de notre côté, les anges se sont rebellés une seule fois. Ils ont été éjectés pour toujours. Mais nous, combien de fautes on fait? Et papa ne nous éjecte pas. Au contraire, il meurt à notre place. N'avons-nous pas trop de valeur? Mais pour les anges, nous sommes trop précieux. Vous savez quoi? Un seul ange pouvait se tenir devant Dieu. Affiche Ézéchiel 28, 14. Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est grave. Vous voyez, lui se permettait de regarder. Cela l'a rendu orgueilleux. Comme le Seigneur nous a conduits au premier culte. Attention à l'orgueil. Vous voyez d'où vient ce nom? C'était un tel privilège pour cet ange que de venir dire à Marie, tu sais, son nom c'est, il s'appellera Jésus. Une dame a eu des visitations d'anges de manière extraordinaire parce qu'elle était dans un combat tellement difficile et Jésus est venu la sauver, mais elle détenait tellement des secrets du monde des ténèbres qu'il y a eu un combat autour d'elle gravissime et tous les jours Dieu a envoyé le protéger, il y avait des anges. Malheureusement, son livre a créé une chrétienté bizarre.
à partir de son expérience. Mais je retiens quand même, parce que la dame, son témoignage est authentique. Elle dit, à chaque fois qu'un ange lui parlait de Jésus, il baissait la tête. Quand il disait Jésus, toujours. C'est pas comme nous, Jésus. Tu es sur ton WhatsApp, Jésus. Quelle folie. Quelle folie des gens à l'église aujourd'hui. Il utilise son téléphone, soi-disant, pour y lire sa Bible. Mais en pleine prédication, il est en train de converser sur WhatsApp. Quelle folie. Quelle folie. Jésus est banalisé. Comme dans mon pays, dans des bars, le matin, les musiques soi-disant chrétiennes. Et puis après, au même endroit, Sodome et Gomorrhe. Quelle folie. Quelle folie. Regardez les Canadiens. Tous les mots qui sont des insultes sont pris dans la Bible. Christ est un insulte chez les Canadiens. Quelle folie. Le diable insulte Jésus dans leur bouche tous les jours. Vous pensez qu'il fera bon vivre dans ce pays? Quelle folie. Quelle folie. On ne connaît pas la valeur du nom. Ce nom vient du ciel. Alléluia. Jean 14, verset 12. Jésus dit à Philippe. Philippe dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, mais Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas? Celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Jésus a dit ça? Donc c'est normal que le Père s'appelle Jésus. Je vais m'arrêter ici en vous laissant avec un passage. Allons dans Zacharie. Zacharie 12. Et on va s'arrêter ici. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu, avant Malachie, Matthieu. C'est comme ça, comme je dis aux étudiants, les jeunes, avec qui on passe de bons moments les jeudis. Il faut avoir des repères. Job, c'est juste avant Psaume. Des choses comme ça, il faut fixer des choses pour te faciliter un peu la tâche. Comme quand on va dans une adresse nouvelle, on fixe des repères. Faites ça avec la parole de Dieu. Alléluia. Zacharie 12, verset 10. Regardez. Alors, je répandrai sur la maison... Vous êtes en train de suivre? Je m'arrête ici. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Qui parle ici? Qui parle? L'Éternel, n'est-ce pas? Ils tourneront les regards vers qui? Moi. Moi, l'Éternel. Qu'ils ont... Oh, arrêtons-nous d'abord là-bas. D'accord? Qui a été percé pour nos péchés? Ah donc, qui parle ici? Ah non, c'est l'Éternel. Regardez, ce n'est pas fini. Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Donc, automatiquement, mon cerveau dit c'est Jésus, le Fils. Et puis il dit, ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un Fils unique. Donc, lui, il y a moi et lui. Mais lui, c'est simple parce qu'on dit comme on pleure sur un Fils unique. Donc, lui, c'est le Fils, n'est-ce pas? Et donc, c'est évident que le Fils s'appelle Jésus. Mais il dit, mais c'est moi qu'ils ont perché. Si c'est moi le Père, est-ce que le Père a été crucifié? Qui oserait mettre ses clous dans les mains du Père? Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Je reste là, je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Vous savez ce qu'il m'a dit? Hein?
Vous voulez que je vous dise? Je ne vous dirai pas. Allez prier aussi vous-même. C'est trop facile pour vous. Il m'a dit ça, c'est ce que j'ai montré à Zacharie. J'ai quelque chose à montrer à l'église. J'ai dit, ok, allons-y. Il dit, allons-y. Éphésiens 1. Alléluia. C'est comme ça que je me recharge. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, à qui? Au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse, c'est comme ça que j'ai prié pour vous cette nuit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est là où ça devient sérieux. C'est là où le ministère qui a été exercé sur Zacharie va s'exercer sur nous, à travers Éphésiens 1. Verset 17. Regardez attentivement. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le sujet ici, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Vous me suivez? Le sujet ici, mes amis, c'est sérieux. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, mais le Dieu de notre Seigneur Jésus. Et qui est-il? Il est le Père de gloire. Est-ce que je comprends bien? Le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne. Qui va donner? Qui va donner? Le Père, n'est-ce pas? Qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est lui le sujet. C'est lui l'acteur principal. C'est lui qui va donner. Il va donner quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de qui? Du Père. C'est clair, non? Et qu'il illumine toujours lui les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel du Père. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, l'héritage du Père qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance à lui, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force à lui. Et il a déployé tout ça en... C'est pour ça que Jésus dit, écoute, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ou si tu as vu le Père, tu m'as vu. Parce que tout ce que le Père est a été transféré dans le Fils. Tous les hommes cherchent Dieu. Dieu ne s'appelle pas Allah. Il s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'il est le chemin. Comme je vous dis tout le temps, c'est pour ça que je suis chrétien. Pas en réaction avec les autres religions. Parce que j'ai trouvé celui qui va me connecter à Dieu. Donc, cela veut dire que quand je dis au nom de Jésus, en fait, c'est comme si je suis en train de dire au nom de Dieu. Dans Zacharie 3, verset 2, vous voyez un ange qui contestait et il disait que l'Éternel te reprime. Dans Jude, verset 9, l'ange Michel contestait avec Lucifer le corps de Moïse. Et l'ange ne pouvait dire que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que l'Éternel peut faire. Mais quand Jésus vient, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On ne les réprime pas. Il dit, va-t'en! Pas au nom de l'Éternel. David a vaincu Goliath, le Philistin, avec le nom de l'Éternel des armées. Mais les Philistins sont revenus. Mais quand on fait avec Jésus, le nom de Jésus, le match est fini. Fin du match. Que ce soit la fin du match, que ce soit la fin de vos combats maintenant au nom de Jésus.
Que ce soit, je déclare la fin de vos combats au nom de Jésus. Je déclare la fin de vos combats au nom de Jésus. Je déclare la fin de vos combats. Au nom de Jésus, je déclare la fin de vos combats. Au nom de Jésus, je déclare la fin de vos combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous avons pris du temps pour ce sujet que craint Satan. Le nom de Jésus. Je prie que cette révélation qui ne fait que commencer et qui est venue comme une semence dans nos cœurs grandisse et porte beaucoup de fruits. Et que tous les fruits de Marc 16 et de Matthieu 28 et d'Éphésiens 1 deviennent notre partage de manière manifeste. Et j'ai ainsi demandé au nom de Jésus. Je bénis ce peuple, je bénis ta parole sur leur cœur et je prie que tous nous nous montrions fidèles envers ta précieuse parole. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur